Parfois, tu t'es peut-être déjà posé cette question, est-ce que je suis en accord avec Dieu? Tu penses être en accord avec lui. Tu pries, tu vas peut-être à l'église, tu fais ce que tu peux. Tu dis, je suis en paix avec Dieu. Et pose-toi cette vraie question. Est-ce que tes actes prouvent ton amour et ton obéissance? Est-ce que, en te posant cette question, est-ce que tu es en accord avec Dieu? Je comprends. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans un temps moderne? On se dit, je prie, je fais le nécessaire. Dieu est avec moi. Mais est-ce que tu t'es déjà dit que peut-être ta vie n'avance pas ou que tu vis constamment des blocages, des oppositions, ou tu n'arrives pas à grandir dans ta relation parce qu'en réalité, tu n'es pas réellement en accord avec Dieu? Parfois, on pense, vous savez, bien faire les choses. On se dit, je ne veux pas aller trop loin dans la profondeur. J'ai pas besoin d'être secoué. On reste alors dans notre zone de confort. Comme vivre en fait une vie de désordre, de drogue. Et tu médites le mal pour les gens. Tu voles, tu es dans l'escroquerie, tu es dans le fétichisme et autres. Tu es peut-être installé à cet instant dans une certaine zone de confort. Dans une routine de prière. Tu penses que, ah ok, je prie un peu. Même si je ne marche pas vraiment dans l'obéissance, Dieu est quand même avec moi. Il veille sur moi, donc aucun malheur ne m'arrivera et aucun fléau n'approchera de ma tente. Mais si tu savais que malgré cette impression de sécurité, en réalité, tu es en train de t'exposer. Oui, tu es en train de t'exposer et tu es exposé. Et beaucoup d'entre nous, sans le savoir, on s'expose. Tu t'exposes en jouant avec ta vie. Tu t'exposes en laissant l'ennemi manipuler ta destinée. Il est là, tu sais. Il te regarde en train de prier, mais il est là en train de rigoler. En fait, parce qu'il sait que tu es dans le compromis. On a tous ce besoin de sécurité, de protection et d'avancer dans notre vie. Dites-moi un peu, qui ne veut pas réussir dans sa vie? Qui ne veut pas être gardé? Personne ne veut vivre dans l'instabilité. Et pourtant, regarde ce qui se passe. Tu veux la sécurité, mais tu vis dans le désordre. Tu veux la paix, mais tu refuses d'obéir. Tu veux la réussite, mais tu choisis la facilité du péché. Par exemple, quand tu fais un cauchemar, tu cries « Seigneur, protège-moi ». Mais le lendemain, tu retournes dans les mêmes pratiques, tu retournes dans les mêmes habitudes et tu continues de t'exposer. Ce qui est en train de se passer, c'est que tu es spirituellement nu, tu vois. Tu es sans vêtements, tu es sans protection, tu es sans armure. Et l'ennemi, il tire et ça te touche de partout. Et tu pries, oui, tu es en train de prier, mais tu restes en fait atteignable. Et tu n'as pas de protection, tu n'as pas de bouclier, tu es vulnérable. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais je sais que c'est pour quelqu'un. Peut-être toi, c'est pour toi ce message. Vous savez, pendant que je dormais, Dieu me parlait et j'ai vu des personnes en prière, mais qui étaient en train de vivre dans le péché. Ils étaient en train de rester dans leur confort. Mais ils pensaient en fait qu'ils étaient protégés. Et j'ai vu ces personnes qui étaient en train de crier à Dieu, pensant être protégés par Dieu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en réalité, ils étaient exposés et ils étaient en danger. Et ce message, ce n'est pas simplement un message pour moi, mais c'est un message également pour toi, pour que Dieu essaye de te dire, arrête de t'exposer. Et ce message, ce n'est pas moi qui te donne, mais c'est Dieu. Il te parle personnellement. Je vais vous partager quelque chose. Moi non plus, je ne suis pas parfaite, ok? Personne ne l'est. Il y a un moment dans ma vie où je priais, je jeûnais, j'étais engagée dans la prière, je pensais connaître Dieu, en fait, mais au fond, je ne le connaissais pas. Je vivais dans une double vie. J'étais dans le péché, je priais quand même, je pensais que ça allait, mais tout ce que je faisais échouait. Rien, vous voyez, ne tenait entre mes mains. Et je me disais, mais pourtant,
moi, je prie, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Et vous savez, un jour, ça a failli me coûter cher. Ça a failli me coûter ma vie, vraiment. J'ai jamais oublié ce moment. C'est toujours inexplicable aujourd'hui. Ce jour-là, j'étais sortie. J'ai pris un taxi et un bus m'a frôlé. Ça a touché le bout de mon nez, le bout de mes orteils. Il est passé tellement près que je l'ai senti sur mes vêtements et j'ai senti l'air me frapper. Et ça frôlait mon visage. Les gens autour ont vu. Et c'était inexplicable. Ils m'ont même dit, Madame, votre Dieu, il est fort. Mais pourtant, à cette époque, je vivais dans le péché. Mais c'était en fait un rappel de Dieu. Parce que il voulait me faire passer un message. Sauf qu'à ce moment-là, je ne l'avais pas compris. Malgré que j'étais sous le choc, j'étais étonnée. C'était inexplicable. Je suis retournée dans mes habitudes, dans ma routine spirituelle sans réelle obéissance. Et ma vie était vraiment un chaos à cette époque. Je le décrirais comme ça parce qu'il y avait beaucoup de traumas, il y avait beaucoup de blessures, il y avait beaucoup d'échecs, il y avait beaucoup d'instabilité. Et je décrirais cette époque ainsi. C'était comme si j'étais destinée à pleurer dans ma vie. Et un jour, j'étais tellement fatiguée de cette situation. Dans ma prière, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Pourquoi tu fais ça? Je prie pourtant. Pourquoi tout va mal? Pourquoi je pleure autant? Pourquoi rien ne reste stable en fait? Et Dieu m'a répondu, il m'a dit, merveille, tu ne m'écoutes pas. Et lorsqu'il me l'a dit, il m'a dit, mais si tu pleures autant, si tu souffres autant, c'est parce que tu ne m'obéis pas. Tu veux les résultats, mais tu refuses de suivre mes instructions. Et là, j'ai compris une chose essentielle à ce moment. J'ai compris qu'en réalité, prier ne suffisait pas, que aller à l'église ne suffisait pas, dire que je connais Dieu ne suffisait pas. Mais il m'a fait comprendre qu'en fait, que c'est l'obéissance qui ouvre les portes de la vraie protection. Et ce n'est pas parce que tu pries que tu es en sécurité. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Mais la vérité, en réalité, c'est que nos actes ont des conséquences. Et ce que l'on sème, on finit toujours par le récolter. Et le diable, il le sait. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous pousser à vous compromettre et ensuite, il va réclamer les fruits. À chaque fois, je me rappelle au moment où je n'avais pas compris le message et que j'ouvrais une porte au péché, un malheur a failli me frapper. Et un jour, j'avais ouvert une porte et quand je suis rentrée chez moi, le Seigneur est venu me dire, regarde, je t'ai épargné encore un accident. Arrête, si tu continues, il y aura telle conséquence. Vous voyez, le diable, il le sait. Et il va toujours vous pousser à vous compromettre. Alors aujourd'hui, je te le dis, fais attention à tes choix. Parce que tout commence par là. Je parle à une personne et qui prend conscience de qui elle est, qui prend conscience de qui il est. Vous savez, dans la Bible, il y a ceux qui ont joué avec le feu. Et l'histoire nous a démontré qu'ils n'ont pas eu le temps de se réveiller et que c'était fini pour eux. Mais toi, aujourd'hui, tu es encore en vie en train de m'écouter et tu entends ce message, ton cœur est en train de battre, Dieu te parle et il t'interpelle. Alors je t'en supplie, n'attends pas qu'il soit trop tard pour toi. Moi, j'ai failli mourir ou ça a failli me coûter énormément. Mais toi encore, toi, tu es encore là et tu as encore le choix. Tu sais, parfois, les gens autour de toi vont te dire « tu en fais trop » ou « tu ne vas pas évoluer avec cette foi » ou « tu ne vas pas évoluer avec cette obéissance » ou « cette droiture ne t'apportera rien ». Et tu te diras « ah, écoute, les autres avancent ». Mais au même moment où je me posais ces questions, je n'oublierai jamais. Et c'est même un passage où Dieu m'a fait comprendre, tu sais, la mauvaise herbe, elle pousse vite, mais elle est aussi vite arrachée. Retenez ceci, la mauvaise herbe, elle pousse vite, mais elle est aussi vite arrachée.
Et je veux te partager une parole aujourd'hui. C'était une lecture vraiment très forte qui reflète bien, vous voyez, notre génération et mes dires et cette révélation. C'est, vous savez, au départ, euh, au départ, Dieu m'a fait comprendre que prier sans obéir ne suffit pas. Et, et quand il m'a donné ce message, je me suis dit, je ne savais pas trop de quoi parler ensuite. Je voulais que ça s'appuie sur une parole parce que Dieu, quand il parle, c'est toujours avec sa parole, vous voyez. Et le Seigneur m'a parlé de ce sujet en me guidant vers 1 Samuel, et c'est à partir du verset 12. C'est en fait dans ce passage, il est question, c'est les fils d'Élie. Ce sont des hommes qui vivaient dans la présence de Dieu. Donc, ils servaient dans le sanctuaire. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ils jeûnaient, ils priaient sûrement. Mais pourtant, ils n'avaient pas le respect sacré que Dieu attendait. Donc, ils ne respectaient pas l'autorité de Dieu. En fait, ils se comportaient mal, ils profitaient des sacrifices, ils volaient, se conduisaient mal dans le temple, sans aucune crainte. Et pourtant, ils pensaient être protégés parce qu'ils étaient dans le lieu saint et qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, qu'ils servaient. Mais la vérité, c'est que leur désobéissance les exposait au danger. Vous comprenez, si vous connaissez ce passage, c'est que Dieu les a finalement rejetés et Dieu les a ôtés la vie. Leur vie a été ôtée parce qu'ils ne respectaient pas l'ordre de Dieu, qu'ils ne respectaient pas Dieu. Dieu dit même à Élie, « Moi, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. » Ces hommes-là, ils pensaient être en sécurité, mais ils étaient en réalité en danger à cause de leur péché. C'est cette vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui, car elle parle à notre génération, je m'inclus à l'intérieur. Nous vivons dans une époque où beaucoup préfèrent privilégier leur confort, leur intérêt personnel, en se disant « ce n'est pas si grave ». Non, je peux adapter. Non, je peux moderniser ma foi. Non, je peux moderniser ce domaine. Où je prie, je jeûne, je vais à l'église. Non, donc je suis sauvé. Mais souvent, sachez que cette assurance-là, elle est trompeuse. Le diable est trompeur. Et le Seigneur m'a révélé que beaucoup pensent être protégés alors qu'en réalité, ils sont exposés. Ce podcast, c'est pour toi. C'est pour te dire que Dieu est patient, mais cette patience est là pour que tu t'améliores, que tu reviennes à l'obéissance, parce qu'au final, Dieu rend à chacun selon ses œuvres. C'est un fait, ce n'est pas un mensonge. Et l'histoire des fils d'Élie nous enseigne que demeurer dans la présence de Dieu sans obéissance conduit à une mort certaine. Même si la mort, tu ne la vois pas maintenant, tôt ou tard, elle frappera devant ta porte. On peut prier, on peut jeûner, on peut servir sans vraiment connaître Dieu. Vous voyez, il y a d'autres, vous êtes là, parfois on sert sans vraiment connaître Dieu, sans obéir. Et quand on n'obéit pas, la présence juste ne suffit pas. Moi, je me souviens d'une époque où je pensais connaître Dieu. Je pensais être protégée parce que je priais, parce que je fréquentais l'église. Mais ce jour-là, vous savez, une autre expérience, c'est que c'était à l'époque où j'allais en boîte. Et quand j'étais allée en boîte et en rentrant chez moi, j'étais seule et la nuit qui a suivi a été horrible. Je ne savais même pas à ce moment qu'un esprit avait pris le contrôle de ma personne parce que au même moment, je me rends grâce, ma sœur était là et je m'étais réveillée, je marchais dans la maison, je ne savais pas que j'étais réveillée. Et qui sait ce qui pouvait arriver. Donc, j'étais exposée à un danger. Je pouvais même sortir de chez moi. Mais heureusement, ma sœur était là. Elle a vu. Dès qu'elle m'a vue, elle a vu que c'était pas moi. Et elle a prié pour moi. Je suis tombée. Je me suis réveillée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai vécu des jours de peur intense. J'ai vécu, vous savez, des jours d'insomnie. Et c'est là que Dieu s'est encore plus révélé à moi. Et j'ai compris, en fait, je n'écoute pas. Peut-être que toi aussi, tu te dis que, ok, je connais Dieu. D'accord, je prie, je vais à l'église, je donne des dîmes. Mais au fond, la question c'est que tu dois te poser, est-ce que tu es dans l'obéissance? Si tu n'es pas dans l'obéissance, tu es en train de t'exposer. Et vous savez, ça peut parfois vous coûter cher. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux profiter de ta jeunesse, mais en réalité, tu es manipulé par l'ennemi qui veut te détruire. On peut très bien profiter de sa jeunesse, mais l'ennemi a tendance à corrompre ce domaine en ramenant les gens à une certaine pensée, à une manière de vivre sa jeunesse dans le désordre.
alors qu'il y a une manière encore plus glorieuse de vivre sa jeunesse ou simplement sa vie. Et Dieu nous enseigne que quand on quitte l'obéissance, on quitte sa protection en fait. Tu peux penser être aligné avec Dieu, mais dans certains domaines, comme tes relations, comme ton langage, comme ton cœur, tu peux être en désobéissance sans te rendre compte. Peu importe, tu peux vivre le désordre dans une vie cachée et avoir toute la gloire qu'il faut à l'extérieur. Les gens peuvent même te suivre, les gens peuvent même t'écouter. Les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Et quand tu vois, tu es juste exposé. Par exemple, tu vois, tu peux prier, mais tu es la première aussi à médire, à parler du mal des gens, à exposer les gens, à refuser de pardonner. Et quand, vous savez, on n'arrive pas à pardonner aussi par soi-même, sachez toujours aussi que c'est Dieu qui donne la force de pardonner. Ce n'est pas vous, parfois quand c'est difficile. Et le problème, c'est que notre ego peut parfois prendre le dessus, mais il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Je peux comparer cela, vous voyez, à un enfant qui ne connaît pas le danger. Tout le monde sait et connaît la situation d'un enfant qui ne connaît pas le danger quand il est petit. Il s'entête. Il ne veut pas écouter les avertissements, alors il tombe et il se blesse. Et c'est pareil avec nous. Vous savez, Dieu sonne l'alarme. Il sonne l'alarme en fait. Il met une alerte. Mais nous refusons d'écouter. Alors ce qui est en train de se passer, c'est qu'à chaque fois, nous trébuchons. Ce message, ce n'est pas une invitation à remettre les choses en ordre. Je sais que la société d'aujourd'hui prône parfois le désordre, prône le non-respect du sacré et le non-respect des règles qui sont là pour nous protéger. Mais vous savez, l'ennemi met parfois la corruption. Et ce message, c'est une invitation pour une oreille à mettre les choses en ordre. Alors laisse le Saint-Esprit te convaincre et dans moi. Peut-être que pendant que tu es en train de m'écouter, il est en train de te convaincre de quelque chose. Ce que tu dois abandonner, ce que tu dois changer. Même lorsque c'est difficile, rappelle-toi que chaque acte a des conséquences. Et choisir l'obéissance, c'est choisir la protection de Dieu. Choisir l'obéissance, c'est choisir la paix. Choisir l'obéissance, c'est choisir la sécurité. Et refuser d'obéir, c'est ouvrir une brèche où le mal peut s'engouffrer au point où la maladie, où le désordre, où des choses horribles peuvent venir, où même ta vie peut être avortée. Ne sois pas comme ce navire troué qui coule parce qu'il ne ferme pas ses brèches. Ne sois pas comme les fils d'Élie qui ont perdu la vie parce qu'ils pensaient être protégés alors qu'ils étaient désobéissants. Rappelez-vous toujours, soyez dans l'obéissance avec Dieu. Même lorsque la foule est en train de se tromper, vous soyez le genre de personnes qui font la différence. Soyons des personnes qui faisons la différence. Je vais vous donner un exemple. Je connais l'histoire d'une jeune femme et dans notre société d'aujourd'hui qui, comme beaucoup, croyait que sa foi, elle suffisait. Vous voyez, elle priait régulièrement, elle allait à l'église, elle faisait des jeûnes, mais elle continuait à avoir une relation toxique avec un homme qui ne respectait pas sa foi, qui ne respectait pas ses valeurs. Alors elle se disait que Dieu la protégeait et que la prière suffisait à changer les choses. Ils n'étaient pas en règle devant Dieu, mais elle vivait beaucoup de souffrance, en même temps elle vivait d'angoisse. Et un jour, la situation a tellement dégénéré au point que la situation a mis sa santé mentale en danger et aussi sa vie personnelle en danger. Et c'est jusqu'à partir de ce moment où elle a décidé d'obéir à Dieu et de mettre fin aussi à cette relation. Et c'est là où elle a commencé à expérimenter la paix plutôt, et ensuite la protection de Dieu. Elle a compris que la prière sans action n'était pas suffisante et là l'obéissance l'a sauvée et Dieu l'a épargnée de beaucoup. Et aujourd'hui, il est temps pour toi. Je veux vous dire, il est temps aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Rappelez-vous toujours, il n'est jamais trop tard. Le monde peut dire il est trop tard, pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Il est temps d'écouter, d'obéir et de fermer ce qu'il faut fermer. Et c'est ainsi que tu avanceras vraiment, que tu excelleras vraiment et que tu verras ce que Dieu a pour toi. En tout cas, depuis que moi, je commence à le faire, même si je sais que ce n'est pas parfait, je vois comment Dieu est grand et puissant et glorieux et comment il donne la paix. C'est mon Dieu de paix. Je peux vous dire que depuis que j'ai lâché prise sur certaines choses et qu'aujourd'hui encore Dieu me donne la force, je peux le proclamer au fort que Jésus est trop bon.
Alors ne laissez plus le diable vous manipuler. Vous savez, ne laissez plus le diable vous manipuler comme une base de baseball, une balle plutôt de baseball qui va de gauche à droite. Et retenez que la sécurité commence par l'obéissance avec Dieu. Ne vous laissez pas corrompre et ne laissez pas vos oreilles accessibles à tout. Et ce message, il est pour toi. Il est vraiment temps. Tu sais au fond de toi qu'il est temps. Et le Saint-Esprit te parlera. Et sois vraiment attentif à cela. Maintenant, je veux qu'on fasse une chose. Et je m'inclus aussi à l'intérieur. Vous voyez? Je veux qu'on fasse une chose. Et l'acte consistera en fait que là où vous êtes, disposez votre cœur. Et regardez à Jésus. Je sais que notre génération fait face à des défis tellement grands, des tentations tellement grandes, la corruption tellement grande, le non-respect des choses tellement grandes. Tu le sais. Mais Dieu t'a choisi, toi, parce que tu es précieux. Et au même moment où je veux que vous fassiez une chose, au même moment où je veux que vous regardiez à Jésus, je regarde à Jésus, et je veux que vous puissiez vous rappeler ce que Dieu dit lui-même. Lorsque quelque chose est brisé, il a la capacité de restaurer. Et lorsque le chemin est tortueux, lui peut le rendre droit, même si c'est impossible pour les humains. Pensez à une chose, pensez au fait que tout est possible avec Dieu. De la même manière qu'il a la capacité de pardonner, il peut tout effacer, il peut restaurer votre vie. Souvenez-vous, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et dites-vous que Dieu est là et il attend. Et même si les gens ne comprendront pas, lui, tant qu'il comprend, cela suffit. Il attend juste votre obéissance et lui fera le reste. Même si vous n'aurez pas besoin de convaincre, mais les gens verront. Alors, on va tous se disposer maintenant et demander, Saint-Esprit, révèle là où je suis et ce qui monte à mon cœur, ce que je dois changer. Révèle-moi. Et on va déclarer, et soyez précis, déclarer, Jésus, je renonce. Pensez à cette chose, Jésus, je renonce. Encore, Jésus, je renonce. Et vous allez aussi déclarer une chose, c'est terminé pour toi le diable. Oui, moi je le dis pour ma vie, le diable c'est terminé pour toi. C'est terminé pour toi l'ennemi. Parce que vous savez que là où tu étais en train de jouer avec ma vie, c'est terminé au nom de Jésus. Déclarez, c'est terminé. Pendant ces 1 minute, dites que c'est terminé et c'est terminé au nom de Jésus. Et vous allez encore le déclarer cette fois-ci. Déclarez encore, c'est terminé. Pensez à cette chose, c'est terminé. Ton mandat est terminé. Dites que les choses avec précision, c'est terminé. Et je renonce. Au nom de Jésus. Ensuite, maintenant il est temps de se réconcilier avec Jésus. Soyez sincères et surtout sans filtre. Dites-lui, même avec vos mots, Jésus, je me donne à toi, je m'offre à toi, je te donne mon cœur, fais ce que tu veux, mais je veux juste obéir. Même si c'est difficile, je veux juste obéir et j'ai besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Ensuite, scellez cela en écrivant en commentaire « Je renonce et le mandat du diable est terminé dans ma vie. Je décide d'obéir au nom de Jésus. » Scellez-le en commentaire au nom de Jésus. Et rappelez-vous aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ est en vous et toutes les chaînes sur vous sont brisées. Et il a la capacité de tout faire. Souvenez-vous-en et déclarez-le dans votre vie. Et rappelez-vous, il est temps d'obéir. Et là où les choses ont été avortées, il est temps d'obéir au nom de Jésus.
Maintenant, voici ce qui pourra vous aider dans cette marche. Vous devez toujours vous dire que lorsque vous lâchez prise quelque part et qu'en faisant face à cette chose, vous vous rendez compte en fait que c'est difficile et que ce n'est pas agréable, sachez toujours qu'en réalité, Dieu a mieux pour vous. Dieu a mieux pour vous, je vous le dis. Il a mieux pour vous. Je me rappelle des temps, de certaines choses que j'avais renoncé, qui étaient difficiles pour moi. Ça me peinait le cœur et je n'avais pas fait la prière, mais Dieu est venu me dire, et ah, il est tellement, parfois c'est un Dieu qui a de l'humour. Il était venu me dire, ce que tu penses avoir renoncé, laisse tomber ma fille. Laisse tomber. J'ai oublié précisément, il m'avait dit, laisse tomber ma fille. Il y a mieux pour toi. Et je m'étais réveillée ce matin avec un sourire et avec un rire en disant, ah ouais, ok. Donc, sachez qu'en réalité, Dieu a toujours mieux pour vous. Vous savez, tant qu'on renonce quelque chose, Dieu, hein, même quand ça a l'air dur, vous vous rendrez compte des années plus tard que ça en valait la peine. Et aujourd'hui, je le témoigne dans tellement de domaines que des choses que j'ai renoncées, ça en valait la peine. Aujourd'hui, je sais pourquoi et je rends grâce. Sachez toujours que Dieu a mieux pour vous. Et vous devez savoir que là, la première des choses vraiment à faire qui peut vous aider, faites vraiment l'état de votre personne et de votre cœur. Ensuite, demandez au Saint-Esprit de vous révéler où ça ne va pas en fait, où vous êtes dans le confort et demandez-lui d'exposer tout cela. Croyez-moi, il a la capacité de le faire. Et ensuite, déclarez chaque chose auprès de Jésus et surtout parlez-lui de cela sans filtre. Et demandez-lui vraiment la force de vous aider à abandonner ces choses et à être obéissant. Parlez sans filtre en disant que même, ok, je vais abandonner, mais demain je peux retomber, aide-moi. Croyez-moi, avec Dieu, de cœur à cœur, de cœur à cœur. Dieu n'écoute pas juste des paroles par multiplication, mais de cœur à cœur. Il le fera. Parce que ce n'est pas par notre force, mais c'est par sa force. Alors, si vous êtes une personne qui dit, Jésus, je peux commencer aujourd'hui, mais dans une semaine ou un mois, je vais abandonner. Demandez-lui de vous donner un esprit supérieur et assurément, il le fera. Moi, je me rappelle toujours de ce temps où j'ai demandé son aide et il a été fidèle. Il a été fidèle, assurément. Il a été fidèle et un jour, je pourrais vous le témoigner. Alors, ne comptez vraiment pas sur votre force. Je le dirai toujours. Quand tu es en Christ, ne t'appuie pas sur toi-même, mais appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Mets Jésus devant. Ne t'appuie pas sur toi-même. Et assurément, tu seras plus que vainqueur. Alors, l'heure est venue aujourd'hui à notre génération ainsi qu'à toi, que là où l'ennemi avait le contrôle sur nous, sur toi, c'est terminé au nom de Jésus. Et là où tu n'arrivais pas à avoir l'autorité que Dieu avait mise sur toi, c'est terminé au nom de Jésus. C'est terminé également dans ma vie. Alors, il est temps de fermer les portes et il est temps de fermer les accès et que Jésus règne dans ta vie, qu'il règne dans notre vie, au nom de Jésus. Alors, merci encore d'avoir été avec moi pendant ce podcast. Que Dieu vous fasse du bien et je prie que vous puissiez expérimenter la main de Dieu de la même manière que même moi je l'expérimente et que vous puissiez grandir assurément encore avec lui. Et on se dit à très bientôt.